Dans l'exercice 57, nous devons résoudre des inéquations. X carré supérieur à 16, nous allons tout regrouper d'un côté de l'inégalité, ça revient à x carré moins 16 supérieur à 0. Supérieur à 0, ça veut dire positif. On va donc devoir faire un tableau de signes. Mais pour cela, il faut avoir un produit de facteurs, donc on va factoriser x carré moins 16 par x moins 4 facteur de x plus 4, puisqu'on reconnaît là une identité remarquable, a carré moins b carré, a moins b, facteur de a plus b. Et on a bien deux facteurs. Je recherche la valeur de x pour chacun des facteurs pour lesquels ça s'annule. Donc on trouve x égale 4 et x égale moins 4. J'en déduis mon tableau de signes. Ce tableau de signes est fait avec le même raisonnement que précédemment, c'est-à-dire avec chacun des facteurs et le produit de facteurs. Résoudre l'inéquation initiale x carré supérieur à 16 revient à dire que le produit de x moins 4 et de x plus 4 est strictement positif. On se sert donc du tableau de signes au-dessus. On regarde dans le tableau de signes quand est-ce que ce produit est strictement positif. On en déduit l'ensemble des solutions. Pour cette deuxième inéquation, on cherche les valeurs de x pour lesquelles cette expression est supérieure à 0, ce qui veut dire positif. On fait donc un tableau de signes éventuellement. On va donc transformer cette expression en produit de facteurs, ce qui signifie factoriser. Je réécris donc l'expression pour faire apparaître une identité remarquable. 16x au carré, c'est 4x au carré. 8x, c'est 2 fois AB. A étant 4x et B étant 1, donc 2 fois 4x fois 1, plus 1 au carré. On a donc une expression sous la forme a au carré plus 2ab plus b carré qui est égale à a plus b au carré. Donc, cette expression est égale à 4x plus 1, le tout au carré. Donc, résoudre la première équation revient à résoudre 4x plus 1 au carré positif. Or, un carré est toujours positif ou nul. Nous, on veut que ce soit strictement positif. Or, 4x plus 1 au carré est nul lorsque 4x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à moins un quart. Donc, 4x plus 1 au carré est toujours positif ou nul. Moi, je veux qu'il soit strictement positif. Donc, il est toujours strictement positif, sauf pour x égale moins un quart. Donc l'ensemble des solutions, c'est tous les réels sauf moins un quart. C'est sous la forme moins l'infini moins un quart, union moins un quart plus l'infini. On a exclu le réel moins un quart de l'ensemble des solutions. On remarquera ici qu'on a résolu une inéquation sans avoir besoin de faire un tableau de signes. Cette inéquation, de nouveau, nécessite une factorisation, puisqu'on a une expression qui n'est pas factorisée et pour laquelle on cherche à savoir pour quelle valeur de x elle est positive. Donc on va chercher d'abord à la factoriser. On remarque que c'est une identité remarquable. 8x au carré moins 11 au carré, c'est donc a au carré moins b au carré. Or, a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc cette expression donne 8x moins 11 facteur de 8x plus 11. Donc l'inéquation initiale est équivalente à 8x moins 11 facteur de 8x plus 11, positif. 8x moins 11 s'annule pour x égale 11 huitièmes et 8x plus 11 s'annule pour x égale moins 11 huitièmes. On en déduit donc le tableau de signes. On place les zéros et les signes de chacun des facteurs. On en déduit le signe du produit. On revient à l'inéquation initiale. Un produit de facteurs supérieur à 0 signifie positif. Donc à partir du tableau de signes, je regarde quand est-ce que l'expression est positive, strictement positive. Donc je vais exclure les zéros. Donc ça correspond aux valeurs de x, de moins l'infini jusqu'à moins 11 huitièmes, et de 11 huitièmes à plus l'infini, avec les deux valeurs moins 11 huitièmes et 11 huitièmes exclus. J'en déduis donc l'ensemble des solutions.
Enfin, pour la dernière inéquation, de nouveau, ça n'est pas un produit de facteurs, il faut donc le factoriser. Je reconnais là une identité remarquable, a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc si on applique cette identité remarquable à l'expression, a égale 7 et b égale 3 plus x, ça fait 7 moins 3 plus x, facteur de 7 plus 3 plus x. Attention aux parenthèses, ça fait 4 moins x, facteur de 10 plus x. Donc l'inéquation initiale qui n'était pas sous forme factorisée est équivalente à 4 moins x facteur de 10 plus x, négatif ou nul, un produit de facteurs négatif ou nul. On fait un tableau de signes, comme on a pu l'apprendre dans l'exercice précédent. On détermine au préalable les valeurs de x qui vont annuler chacun des facteurs. 4 moins x est égal à 0 pour x égale 4, et 10 plus x est égal à 0 lorsque x est égal à moins 10. On en déduit la construction du tableau de signes. Si vous avez des difficultés avec la construction du tableau de signes, je vous invite à revoir la vidéo précédente qui était la correction de l'exercice 30, comment faire un tableau de signes. Une fois le tableau construit, on place les zéros et le signe de chacun des facteurs, puis le signe du produit, et on revient à l'inéquation pour répondre à la question. On cherche à savoir quand est-ce que le produit de facteurs est négatif ou nul. On se reporte au tableau de signes. Sur la dernière ligne du tableau, on relève les parties où c'est négatif ou égal à 0. Ça correspond aux valeurs de x de moins l'infini à moins 10 et de 4 à plus l'infini, en incluant le réel moins 10 et 4. On conclut avec l'ensemble des solutions, l'intervalle moins l'infini moins 10, union 4 plus l'infini.